Je réponds. Parce que les Bamilékés, ils sont venus d'après l'histoire de l'Égypte. On dit, quand Moïse traversait avec le peuple d'Israël, les Bamilékés ont refusé en disant, nous, on ne va pas traverser le cours. Donc un homme a fendu et ils ont pris le chemin inverse. Ils ont commencé à descendre vers le Soudan et puis pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et après, quand l'islam est arrivé, les peuples ont été poursuivis beaucoup parce qu'on voulait les convertir à l'islam. Et ne voulant pas se convertir, ce peuple a continué sa migration vers le sud, dans le centre, l'ouest et jusqu'en Afrique du Sud. Et le peuple bamiléké particulièrement, ils étaient d'abord installés dans la plaine Tikar. Vous connaissez tous où se trouve la plaine Tikar, c'est Banyo, Menganga et tout ça, c'était une très grande plaine. Et quand ils ont su que les Fulbés étaient islamisés et qu'ils descendaient avec les soldats et tout ça, les chevaux, ce qui faisait la force de ce peuple, c'était les chevaux, que nous on appelle le lan, c'est-à-dire l'animal qui saute. On a dit, les Bamilékés, ils ont dit, arrêtons de nous faire la guerre entre nous, parce qu'ils étaient déjà partis, ils ont réussi à traverser le nôtre, sauf leurs frères, les Bamouds d'aujourd'hui, qui n'ont pas traversé et qui sont restés, ils ont été islamisés. Donc, ce qui les a donné le temps de préparer une offensive. Pour dire, quand ils viendront avec cet animal qui saute, la première des choses à faire, c'est tuer l'animal avant le cavalier. Et chaque fois quand on tuait un cheval, ce qu'on faisait, on coupait sa queue. Et quand on revenait, et on a déjà, je ne sais pas si c'est ici qu'on avait parlé de ça, le lampe qu'on trouve dans toutes les chefferies bamilékées, le gros tronc, avec les deux trous qu'on tape. Ah, le tout. C'était ça, c'est l'ancien du téléphone. C'est avec ça qu'ils ont fabriqué cet objet pendant cette période pour s'envoyer les messages au cas où on verrait l'ennemi arriver. Et l'ennemi pour nous, c'était les musulmans qui arrivaient pour nous islamiser de force. Donc on a dit, si vous les voyez arriver, il faut taper ceux. Et quand tous les Bamilékés, c'est leur sœur, la seule fille qui était dans la fratrie, qui est la mère de la tribu, qui se trouve dans le nord-ouest, ce qu'on appelle les Basso. Voilà, c'est elle qui a rassemblé ces frères pour dire, arrêtons de nous disperser et concentrons-nous pour mieux attendre, pour mieux nous préparer contre l'invasion de l'ennemi. Ils ont développé, et quand chaque tribu rentrait de cette sœur, ils ont ramené ce qu'aujourd'hui on appelle le fiekap, l'arbre de paix, pour dire nous sommes unis. Et comme notre symbole, chacun va aller planter cet arbre dans sa conception. Et c'est ça qui va faire notre signe d'union. Donc, et quand les Bamilékés arrivaient, on avait envoyé les guerriers, les vaillants guerriers au premier front. Et quand on envoyait le signal, boum, 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 l'ennemi arrive, chaque village envoyait ses vaillants soldats sur les grands fronts. Et quand donc, leur stratégie, c'était quoi? C'était d'abord le cheval avant le cavalier. Donc quand on tuait le cheval, on coupait. Et quand ils sont revenus, ils dépouillaient les cavaliers Kotoko, ils venaient du Nigeria, du Nord Cameroun, du Niger et tout. Les boubous, les chapeaux, les chichas rouges qu'on porte aujourd'hui, ils les dépouillaient et ils rentraient avec la queue de cheval qu'ils agitaient en signe de trophée de guerre. Comme pour dire, on les a eus. On ramène la queue de leur cheval. Donc, et ces peuples, ces guerriers, quand ils sont rentrés, le chef les a anoblis. On a créé dans chaque chefferie, on avait créé ce qu'on appelle des confréries, dans les pelons. Ils avaient leur part de l'or dans chaque chefferie. Et donc, les queues de cheval qu'ils ramenaient, nos artistes ont eu l'idée d'orner pour dire voici ce que mon père ou mon grand-père, mon oncle a ramené de la guerre, et on gardait donc dans la famille. Et quand on a célébré ceux qui sont revenus, on a aussi pensé à ceux qui ne sont pas revenus, qui sont morts sur les champs de bataille, et on a dit pour honorer leur mémoire, on ne va pas agiter en signe de tête, toi qui as perdu ton père
dans cette bataille, tu vas tenir comme ça, en signe d'humilité. Voilà. Et c'est pour ça qu'un orphelin dans le peuple bamileke, il peut tenir comme ça quand il lamente son parent. Mais toi, si par exemple tu es marié et que tu es allé en mariage ou on fait le deuil de ton grand-père alors que toi tu n'as pas encore célébré ton père, tu tiens comme ça, pointe vers le bas en signe d'humilité. Mais toi, si tu as déjà célébré ton père, parce que quand on célèbre nos parents que quand ils sont morts, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas trop, on les célèbre que quand ils sont déjà morts. Quand tu as déjà célébré, quand on tape le deuil, pendant le deuil, tu tiens comme ça. Mais la dernière phase du deuil qu'on appelle chouani, non pas toi. Quand on fait le chouani, tu ne tiens plus comme ça. Tu agites pour dire je l'ai déjà célébré, donc maintenant je suis libre. Quand tu célèbres, quand tu agites ta queue de cheval, ça veut dire que tu as déjà célébré ton père, ta mère, donc tu ne leur dois plus rien en question de mémoire. C'est un peu cela. Voilà. Merci.